La prochaine vague de gros profits financiers pourrait bien venir de ces marchés environnementaux. Les banques regardent aussi bien les risques que les opportunités. Je pense que toutes se rendent compte et reconnaissent maintenant que les ressources naturelles sont très importantes. Alors JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Bank of America, toutes ces banques majeures sont les institutions qui investissent dans les entreprises qui ont des projets qui auront un impact sur la biodiversité, positif ou négatif. Alors elles sont une pièce très importante de notre coalition. Voici donc qui se trouve derrière la place de marché des écosystèmes, qui est intéressé par l'évolution de ces marchés, par leur potentiel, qui siège dans ces différents conseils d'administration ou de surveillance. On croise ces noms qui ravivent quelques souvenirs. Quand on regarde le développement des marchés de la biodiversité, on trouve des acteurs très connus, les banques en particulier. Il est à la fois étrange et inquiétant de voir que souvent ces mêmes banques étaient activement impliquées dans les opérations qui ont mené à la dernière crise financière. Les banques, bien sûr, ne font pas ça parce qu'elles ont à cœur la protection de la nature. Elles le font parce qu'elles y voient une opportunité. Elles veulent installer les bases de ces nouveaux marchés financiers. Bank of America Merrill Lynch a payé une amende record de 17 milliards de dollars au gouvernement américain pour arrêter les poursuites judiciaires liées à la crise des subprimes. JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, a dû, elle, verser 13 milliards pour les mêmes raisons. Citigroup a été sauvée de la banqueroute par ce même gouvernement américain. Elle a versé des centaines de millions pour échapper aux poursuites de ses clients lésés. On trouve encore des entreprises montées par des anciens de la banque Goldman Sachs. Goldman Sachs qui a fait des milliards de bénéfices lors de cette crise en spéculant. Une plante carnivore peut-elle cesser d'être carnivore ?